Imaginez un empire qui te mesuré environ 5 millions de km² qui te englobé pays Grèce ak pays Iran actuel. Qui te gen là dans le pays Turquie, yon parti dans le pays Pakistan ak Afghanistan, yon morceau dans le pays Inde et qui te même rivé en Afrique pour prendre parti dans le pays Égypte. Yon empire qui un jeune garçon qui te monté sous trône seulement 20 l'année te créé, pendant seulement 13 l'année il était passé à diriger parce qu'il était mort très jeune, à seulement 32 ans. Un jeune garçon qui était porté nom Alexandre, mais qui à cause de toute conquête ça, il a forcé à ajouter le grand devant nous, qui fait nous connaître aujourd'hui à ce nom Alexandre le Grand. Et ces histoires nous va présenter dans la vidéo ça, dans seulement 10 points. Pour nous commencer, c'est en 356 avant Jésus, le 21 juillet dans le pays la capitale royaume Macédoine à l'époque, une princesse qui était portée nom Olympias, c'était par naissance avec Alexandre. Princesse Olympias, c'était Madame Philippe II qui c'était roi qui t'a dirigé Macédoine à l'époque là. Un royaume si nous essayons de placer territoire aujourd'hui à environ 50% là dans le trouvé dans le nord pays la Grèce, 35 à 40% dans le pays Macédoine du Nord, environ 10% dans le pays Bulgarie et reste fragment qui était touché frontière pays Albanie ak pays Serbie. Alexandre ses premiers petits roi Philippe II, ça qui fait naturellement, c'est lui-même qui gagne pour prendre place par les arrivés. C'est ça qui fait depuis à l'âge de 7 ans, Alexandre commence à recevoir sa relève la païdaï qui sont éducation solide que tout bon citoyen dans l'époque là t'a dû gagner. Pour enseigner Alexandre, c'est Léonidas, un proche parent maman qui a commencé le processus là, d'apprendre littérature, physique ou bien musique, mais sous demande papale de 342 à 340 ans, c'est Aristote, gros philosophe dans l'époque là qui va prendre Alexandre Basel et qui va avoir une grosse influence sur la vie jeune prince là. En plus des connaissances académiques la précivoit parallèlement, Alexandre a suivi un entraînement militaire intensif ensemble avec petite l'autre famille noble qui dans le royaume pour préparer le pour jouer li a bien les moments venus. Selon récit historique, le jeune prince là a eu pile courage et selon historien Plutarque, à seulement 12 ans, il était fait preuve li, il réussit dompter un cheval qui pièce pour ne pas coller sur lui. Cheval ça c'était Bucéphale qui a été acheté dans un marchand de Saligné qui était porté dans Philonikos, un cheval qui était violent pile qui a été jugé indomptable. Pour Alexandre dompter cheval là, comme il était remarqué cheval là per l'ombrage li, ça qui fait le mal réagir chaque la pas approcher. Alexandre te mettait la face soleil là, ça qui était apaisé là pour finalement réussir dompter. Après exploit ça, Philippe II qui impressionné pour féliciter Alexandre et puis dit chercher un royaume qui n'a taille. Parole ça qui était en une prédiction parce qu'après la mort Philippe avec Bucéphale, Alexandre va prêter une seule occasion pour l'agrandir royaume. En 336 avant Jésus, pendant roi Philippe II a assisté mariage petite fille Cléopâtre sur Alexandre Aqua et puis là Alexandre le Molos, un garde du col été assassiné. Après la mort, assemblée des Macédoniens va couronner Alexandre qui a seulement 20 l'année, roi des Macédoniens sous nom Alexandre III et sans petit temps, il va commencer une série de campagnes militaires pour consolider le royaume. En automne 335, pendant Alexandre a attaqué une série de tribus qui t'a perturbé frontière royaume, cité grec qui t'a prêté allégeance avec papal, t'a décidé de révolter contre lui. Après au fin de faire rimer la mort Alexandre courir, c'est cité Thèbes qui pral révolter en premier et puis attaquer une garnison soldat macédonien qui était posté dans zone. Mais très vite Alexandre pral retourner et puis détruire cité Thèbes complètement. Il t'a réduit environ 30 000 personnes qui étaient là dans le en esclavage, ça qui t'a fait l'autre cité au calmer yo et puis reconnaître autorité nouveau. Après Alexandre fin pacifier cité grec yo, il pral décider visiter un après l'autre. C'est comme ça les arrivé Corinthe, il déplacé en personne, à rencontrer Diogène le Sinope, un philosophe cynique qui t'a vivre dans un tonneau, ça qui va le battre une conversation comme ça. Je suis Alexandre le Grand. Et moi, Diogène le Cynique. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Décale-toi un peu, tu me caches le soleil. N'as-tu pas peur de moi? Qu'es-tu donc? Un bien ou un mal? Un bien? Qui donc pourrait avoir peur du bien? Côté un pilote qui a fâché après une réplique comme ça, Alexandre te prend ça bien et puis déclaré défense officielle yo. Si je n'avais pas été Alexandre, j'aurais voulu être Diogène. Après les fins visiter cité yo, Alexandre pral retourner Macédoine pour préparer la mêle là parce que dans pas longtemps, il pral marcher sous plus grand empire qui était entouré là, qui c'est empire perse. En mai 334 avant Jésus, dans tête yon l'armée qui était composée avec Macédonien et puis grec, Alexandre quitte pile là pour faire route pour Asie. L'elle te débarqué en Asie, il fait un geste symbolique côté le piqué lance qui était dans men la terre, un geste pour faire comprendre à quoi perse là Darius III qu'il comptait conquérir empire li sous champ bataille là. Première bataille entre Alexandre et Perse pral fait dans nord-ouest Anatolie, côté jeune pays Turquie jodi a. Pendant bataille ça, environ 37 000 soldats macédoniens rivé battre 40 000 soldats perses qui étaient en face yo. Et pendant bataille ça, Alexandre qui était blessé, était manqué mourir, mais il était sauvé grâce avec Zamil et Cléitos. En fait, dans tradition macédonienne, pendant bataille là, roi apparaît à côté, mais c'est lui-même qui a attaqué en premier.
Ça qui fait plusieurs fois pendant campagne ça, Alexandre pral passer tout près la mort. Après Alexandre fin prend Anatolie, roi perse la Darius II après prend tête la mais en personne pour attaquer Alexandre Padé, dans objectif pour couper ligne ravitaillement yo. Manœuvre ça après forcer Alexandre fait bac pour aller contre l'armée perse là tout près Issos, côté de l'armée pour l'affronter en deuxième fois. Pendant bataille ça, Perse te gagne environ 60 000 soldats et Macédonie te gagne environ 37 000. Et c'est Darius qui mettait l'armée là en position bataille en premier et puis prend place dans mi-temps social là entouré avec cavalerie royale yo, tandis que Jean tradition Mandela, Alexandre a dirigé cavalerie sous bord droite de l'armée. Pendant bataille ça, sous rapporté que Alexandre a cherché défi Darius en personne, mais garde royal perse là te mettait toute force dans bataille là pour protéger roi. Mais malgré ça, devant puissance l'armée Alexandre là, Darius pral obligé courir quitter bataille là pour chapper pour lui et puis quitter l'armée Adé qu'il même tout pral courir devant Macédonie. Victoire Alexandre sous Darius II dans Issos pral permettre de conquérir Phénicie, région qui correspond à pays liban actuel. Les Alexandre fin pour Gaza, il pral débarquer en Égypte qui était sous domination perse en 332 sans rencontrer aucune résistance. Au contraire, il a ouvert porte pays à Bali et puis accueilli l'en libérateur et il a même couronné le pharaon. Si vous contentez de parler de ville ça en Égypte qui c'est Alexandrie, c'est Alexandre qui était fondé ça qui fait le potenol. Après le quitter Égypte, Alexandre décide de traverser fleuve Tigre en 331 pour remonter dans le nord. Arrivé dans plaine Gogamélès dans notre pays Irak, Darius pral réunir environ 100 000 soldats pour une dernière grande bataille, une bataille qui doit déterminer si oui ou non Alexandre prend contrôle l'empire là. Pendant la bataille ça, Alexandre qui était environ 40 000 soldats seulement pral faire parler génie là pour encore une fois réussir mettre Perse en déroute et encore une fois Darius te couru quitter champ bataille la cavalier Lio pour quitter Port Babylone qui c'était capitale empire la grand ouvert pour Alexandre. Après dernière victoire ça sous Darius II, pendant une cérémonie qui était faite à Obélès, Alexandre couronné roi d'Asie et puis rentré Babylone en octobre 331. Quant à Darius lui-même pendant le tenant courir, il a serviteur Lio Mazaios assassiné en juillet 330 qui donc Alexandre vient seul coq chanté dans l'empire là. En 328 toujours en Asie pendant une soirée alcool, Alexandre tué Cléitos, même ami qui était sauvé pendant la bataille Anatolie parce qu'elle était osé dire Philippe II, papa Alexandre te fait plus exploit facile. Yon action Alexandre va regretter les têtes claires. Après le fin établi autorité sous empire perse là, Alexandre va prendre direction Inde, côté va conquérir toute partie nord-ouest sous continent indien, jusqu'à tout près rivière Gange là. Mais après 326, malgré Alexandre te voulait prendre toute Inde, soldats qui étaient fatigués après toute année ça a goumé, te refusé à plus loin, ça qui pour première fois dans l'histoire te forcé Alexandre fait back. Mais comme tout ça qui commence à gagner fin, malheureusement Alexandre le Grand pas vivre longtemps pour consolider l'empire là parce qu'en 323, seulement 32 ans, Alexandre va passer ses amis à gauche. L'histoire rapporte nous pendant une fête 30 mai 323, Alexandre qui sentit une fièvre qui soif tout, te boit une grande quantité d'alcool un seul coup, mais tout de suite il te senti un gros douleur, ça qui te forcé le quitter table là. Sorti depuis jour 30 mai ça arrivé 4 juin, malgré fièvre la pas jamais tombé, Alexandre continue à bailler l'ordre et puis suivre les préparations qu'il a faites pour une expédition de pour le faire en Arabie. Mais arrivé 5 juin, état roi te continue de dégrader, ça qui fait le renoncer à voyage là. 7 juin, Alexandre le Grand te perdu la parole, mais malgré ça, il te recevoir visite officier yo et puis salut avec mille. Et 10 juin 323, Alexandre le Grand qui est souvent considéré comme un des plus grands conquérants qui ait jamais existé, qui te monde là avec tout grand empire qu'il te créé. Dans le moment où a mourir, il peut pas gagner petit parce que c'est dans le moment madame était enceinte qui donc pas aucun monde pour succéder vraiment. Seul monde qui était succéder là, c'était Philippe III Tifrel, mais malheureusement, il était un problème mental. Et bien c'est raison ça qui fait après la mort Alexandre, c'est grand général Lio qui va le partager empire là, côté où chaque pal prend un morceau. Ptolémée premier pal prend Égypte et puis fondé dynastie ptolémaïque. C'est Léukos premier qui contrôle les Perses avec toute Mésopotamie. Antigone le Bon était dominé Asie mineure avec pays Syrie et Cassandre qui te prend royaume Macédoine avec la Grèce. Au final, te fait exécuter famille Alexandre.